Comme on le dit souvent chez nous ici au Congo, éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Il y a une femme avec qui nous sommes en train de travailler dans la zone de santé de Sonabata. Maman Maï, elle était abandonnée par son mari et elle n'était restée qu'avec ses enfants. Il louait une maison dans ces villages-là, le mari est parti et elle n'avait rien pour pouvoir payer les loyers, pour pouvoir prendre en charge les enfants. Donc, elle est allée habiter dans une autre maison chez son amie. Et quand nous avons commencé les projets à Sonabata, nous avons sollicité Maman Maï. En faisant les enquêtes, nous avons ciblé Maman Maï parmi les femmes à pouvoir accompagner. Nous sommes partis de ses compétences, des compétences qu'elle avait déjà pour pouvoir l'aider à pouvoir remonter la pente en fait. Maman Maï, elle a été formée en tant qu'animatrice nutritionnelle et Maman Maï aussi a été formée en tant que relais communautaire. Maman Maï fabrique les chikwang et grâce aux chikwang qu'elle fabrique, qu'elle vend, elle a pu acheter une maison, elle a pu prendre en charge ses enfants et présentement même Maman Maï, elle fait partie des moniteurs agricoles, les moniteurs agricoles avec qui nous travaillons. Elle fait partie des animatrices nutritionnelles qui sont vraiment engagées pour la cause des enfants malnutris. Donc c'est vraiment un exemple qui nous touche beaucoup, qui montre aussi que quand les femmes se décident de faire quelque chose pour le développement, elles le font de tout leur cœur. Déjà, la femme, de par sa nature, elle est déjà vulnérable. Et ajouté à cela, cette femme-là vit dans les communautés rurales. Et dans les communautés rurales, premièrement, il y a les poids de la coutume, les poids de la culture qui pèsent déjà sur la femme. Donc, d'office, la femme est déjà exclue au sein de cette société-là. Elle ne bénéficie pas de l'éducation, elle ne bénéficie pas des ressources et elle ne bénéficie pas de certains avantages dont bénéficient les hommes. Par rapport à cette situation-là, elle n'a pas confiance en elle. Donc, elle se met en deuxième position, on peut dire même en dernière position. Elle attend que l'homme fasse tout. Elle ne sait pas prendre les initiatives. Donc, la femme vraiment en milieu rural souffre beaucoup. Dans certains villages, les femmes accouchent dans de mauvaises conditions. Toutes les conditions ne sont pas remplies dans les centres de santé, dans les hôpitaux pour que les femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions. Donc la femme souffre, elle donne la vie et des fois elle perd même la vie, ce qui est inacceptable. Chez nous, au CEPROMOR, la femme fait partie des cibles privilégiées, en fait, la femme et les enfants. Mais c'est plus la femme parce que nous disons que l'éducation passe par la femme. Comme on le dit souvent chez nous ici au Congo, éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Et c'est plus la femme aussi qui s'occupe de l'éducation des enfants à la maison. Donc si la femme n'est pas instruite, les enfants non plus ne seront pas instruits. Donc la femme vraiment a un rôle primordial à jouer pour le développement d'une communauté, pour le développement d'un pays et pourquoi pas pour le développement du monde.